Charles-Joseph Lambert, Lambert Bey, né le 2 mai 1804 à Valenciennes. Il manifeste très tôt une prédisposition pour les mathématiques et les sciences qui l'amèneront à faire l'école polytechnique puis l'école des mines de Paris. C'est à l'école polytechnique qu'il découvre une nouvelle religion, le saint-simonisme, dont il devient tout de suite l'un des fervents apôtres. Après la scission survenue chez les saint-simoniens, il devient le disciple d'Enfantin. En 1833, il part en Égypte avec Enfantin et plusieurs saint-simoniens, tous ingénieurs ou scientifiques, pour participer à un projet de barrage sur le Nil avec Linan Bey. Le projet ne verra jamais le jour à cause d'une violente épidémie de peste. Il restera en Égypte jusqu'en 1851. Au Caire, il attire l'attention du vice-roi qui le charge de créer, puis de diriger, l'école polytechnique de Bulac, ainsi que l'Observatoire d'Égypte. Ses services sont récompensés par le titre de Bey en 1847, d'où son nom de Lambert Bey. Comme Claude Bey, il devra quitter l'Égypte, mais lui un peu plus tard, en 1851, renvoyé par Abbas Pacha. Maxime Ducamp qui, déjà jeune homme, gravitait dans les sphères du pouvoir, connaissait bien la grande influence des saint-simoniens sur la politique européenne et surtout orientale. Au Caire, en 1849, Gustave Flaubert et Maxime Ducamp rencontreront dès leur arrivée Lambert Bey, qui convertira Ducamp définitivement au saint-simonisme. Il se retire à Paris et s'occupe de questions philosophiques, religieuses et scientifiques. Il fera beaucoup parler de lui en publiant une curieuse dissertation sur la Trinité, qu'il fit paraître dans la Revue philosophique et religieuse. On a également de lui plusieurs mémoires intéressants de géométrie, d'analyse et d'astronomie. C'est à cette époque qu'avec Enfantin, il devient membre du cercle des chemins de fer. Il meurt à Paris le 13 février 1864.